Coucou tout le monde, c'est Cathy de Créa Couture. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors oui, comme je vous ai dit, je suis encore habillée comme là, une des vidéos que je vous ai faites sur une combi Burda Easy que j'ai peint moi-même. Donc si vous ne l'avez pas vu, j'essaierai de vous mettre le petit par là ou par là. Mais voilà, c'est le même jour, je suis en plein mode de créativité, donc j'ai dit, allez, on continue dans la lancée. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog couture. Donc, moi, c'est le petit moment où il y aura du blabla, des choses comme ça. Alors, ce petit vlog couture m'a été inspiré. Non, pas inspiré, c'est pas le bon mot. Pas du tout. Vous savez que j'ai été voir Christelle au marché du tissu à Rouen et en fait, on discutait toutes les deux et toutes les trois avec Stéphanie. Donc, coucou les filles. Et on s'est dit, Christelle a proposé l'idée de se coudre toutes les trois le même modèle. Voilà. Donc, on va vous amener normalement toutes les trois. Alors, chacune va faire une vidéo, bien évidemment, pour coudre le top Jessie de Patidou. Voilà. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui t'arrive, Cathy? C'est, oui, le format, je range en même temps, trop fort, Cathy. C'est le format pochette. Alors, j'ai traîné pendant un moment, je ne sais plus sur trop quel site, ce qui est bien dommage parce que j'ai plus de souvenirs. Emer, je crois. Le site Emer où ils vendent des patrons aussi, du tissu, des patrons. Il me semble que c'est là. Ouais, c'est là. Et je vois qu'ils vendent la marque Patidou, oui, parce qu'Emer c'est allemand, donc automatiquement Patidou c'est des patrons allemands. Et je ne sais pas pourquoi, je l'ai mis dans mon panier, sachant que Christelle m'avait offert le patron pour un cadeau, le cadeau de Noël, me semble-t-il. Elle m'avait fait cette petite surprise, cette coquine. Donc, me l'avait offert en PDF. Mais vous savez que, si vous ne connaissez pas cette marque, chez Patidou, il y a beaucoup de feuilles à imprimer. Parce que chez Patidou, tout est dissocié. Donc, le buste, non, je vais vous prendre le schéma. Tout est dissocié. Par exemple, vous avez une page pour les manches, une page pour le devant. Voilà, donc vous pouvez très vite vous retrouver avec un patron à télécharger et avoir une cinquantaine de pages. C'est des patrons qui vont de la taille 32 à 54, mais Patidou utilise surtout des lettres, donc de la lettre A à la lettre L. Alors, pour ce projet, il nous faut à peu près entre 1,50 m et 1,85 m pour la plus grande taille pour faire ce modèle. Donc, c'est un cache-cœur, voilà, que vous faites bien évidemment en matière jersey, maille. Il me semble qu'il est compatible pour allaitement. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, oui, je l'ai mis dans mon panier, sachant que j'avais quand même le PDF. J'ai passé une autre commande pour autre chose, tout ça. Et j'avais oublié d'enlever la pochette de Patidou. Parce que je ne pensais jamais trouver les pochettes de Patidou. Donc voilà, c'est une pochette cartonnée. Très bien. Vous avez donc livret explicatif. Alors évidemment, tout est en allemand, mais on s'en fout puisqu'il y a, comment dire, il y a une vidéo en général sur la chaîne de Patidou, donc vous pouvez très bien suivre le pas à pas avec la vidéo. Et
bah écoutez, c'est pas trop mal parce que c'est un livret assez complet. Et oui, en effet, vous voyez, donc je vous montre compatible allaitement. Ça, c'est top. Et je me permets de faire un petit coucou à Débo qui se reconnaîtra de... Je veux pas écorcher son... See you? Non? Sweep, je sais plus. Bon, Débo, tu te reconnaîtras. Excuse-moi, je le marquerai là. Promis, son Instagram, sa chaîne YouTube. Voilà, donc elle l'a fait. J'ai vu ça il n'y a pas très très longtemps. Il est super mignon. D'ailleurs, j'ai le même tissu qu'elle, mais je ne vais pas le faire dans le même tissu. Voilà, donc pour les femmes qui attendent un bébé, ben écoutez, c'est top. Donc, vous pouvez le faire en manche courte, manche 3/4 ou manche longue. Je ne sais plus, j'ai choisi la manche 3/4, pardon, et j'ai décidé de le faire en taille 42, ce qui représente OF. Alors, je vais vous embarquer avec moi pour ça. J'ai fait aucune modification. J'y vais à l'arrache, comme d'habitude. Je n'ai pas vu les tissus que Christelle et Stéphanie ont choisis. Elles n'ont pas vu le mien. Mais je pense peut-être... voir la réaction en direct. Alors, je ne sais pas trop comment on peut faire ça, comment je peux filmer et enregistrer en même temps. J'ai demandé à ma copine Sonia. Peut-être qu'elle va le savoir. Donc, pochette, je l'ai payé 11 €. Donc, franchement, je trouve que c'est pas cher pour un patron pochette. Et vous voyez, vous avez quand même dans la pochette 3 planches. Alors, ce n'est pas 3 planches de langues différentes. C'est comme je vous ai dit, tout est bien dispatché chez Patidou. Donc, en fait, vous avez le devant, le dos et les manches. Vous voyez Voilà. Tout est dedans, mais il y a plusieurs planches. Donc, je trouve que quand même, pour le prix, il y a un sacré boulot. Et donc, c'est pas si cher que ça. 11 €. Les frais de port, je m'en souviens plus. Franchement, je m'en souviens plus. Je ne vais pas utiliser le livret technique. Voilà, parce que j'ai un petit peu regardé la vidéo. C'est pas très compliqué. Puisque nous... Alors, par contre, nous avons... en fait, il n'y a pas de... Il n'y a que des explications écrites. Il n'y a pas de schéma. C'est pour ça que je ne vais pas m'en servir. J'ai déjà vu la vidéo. Un cache-cœur, c'est pas très, très compliqué. Sauf que là, il faut juste que je regarde si je mets le devant droit sur le dessus, le devant gauche ou le devant gauche sur le devant droit. Ou alors, je vais le faire à ma sauce. C'est un cache-cœur. Donc, il y a 2 devants, un dos, une bande de propreté pour la bande d'encolure, des manches, des ourlets à faire. Je pense que quand même, je pourrais peut-être m'en sortir toute seule. Alors, ouais, bah, je vais me lancer le défi de même plus regarder la vidéo. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on peut y arriver toute seule. Donc, je vous emmène avec moi. Je vous montre le tissu que j'ai choisi. Et on est parti. Bon, ben voilà. Donc, je vous montre mon tissu. Alors, vous le voyez un peu plus... Non, vous le voyez à peu près à la bonne longueur. Donc, c'est pailleté. C'est un peu transparent. Oui, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Ça ne me dérange absolument pas. Donc, j'ai commencé. J'ai, comment dire, coupé mes pièces. Donc là, c'est mes 2 devants. Là, j'ai ma bande d'encolure, vous voyez. Alors, tout ce que j'aime, évidemment, Christelle nous a encore choisi un modèle de tout ce que j'aime. Il y a des petites fronces à faire. Donc, vous les voyez là. Bah, écoutez, vous savez quoi? J'ai pas passé un fil de fronce à la machine. Pas bien. Bon, j'ai pris un fil et une aiguille. J'ai fait des plis parce qu'en fait, c'est des plis. Voilà, j'ai fait des plis et on verra ce que ça donne. J'ai pas envie de trop faire ma petite Cathy bien sage. Alors, je vais pas trop non plus changer, me dire
Bon, bah, c'est un top, je vais en faire une robe. Tiens, on le préconise de le faire en jersey, je vais le faire dans une popeline ou dans une cotonnade. Non, je respecte quand même les instructions de mon livret. On me demande du jersey, de la maille, un tissu extensible. Je prends un tissu extensible. Je suis quand même assez sage. Hein? On va quand même écouter un petit peu les instructions des créateurs. C'est fait pour ça. Donc, moi les fronces, vous savez que je déteste. Donc là, j'ai pris un fil, une aiguille, parce que vous avez deux petits repères. Vous voyez. Donc, en fait, voilà, ils sont là. Vous voyez, il faut foncer de là. Donc, je fais comme ça. Ça m'a pas pris la tête. Ça n'a pas mis longtemps. Et j'étais bien contente. Alors, je me demande, est-ce que voilà, je vais laisser comme ça. Et de toute façon, je vais monter mes pièces comme ça. Alors, je vais regarder peut-être le dessin. Juste le dessin. Alors, elle passe en fait le côté droit sur le côté gauche. Bon, tout est tombé, c'est pas grave. Donc ça, je sais de souvenir que c'était le côté gauche. Et donc, je vais venir... Alors, vous voyez plus rien, vous êtes plus dans le champ. Bon, je suis pas très douée. Vous voyez mes pieds. Voilà. Et ça bouge un peu. Bon. Ouais, parce que je suis pas assez bien équipée. Mais bon, écoutez, hein, on fait avec. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je vais mettre donc mon côté droit. Voilà. Donc je pense que il faut, dans la logique, je pense qu'il faut regrouper mon côté droit et, vous voyez là, en fait j'en sais rien. Vous savez quoi? Je vais quand même regarder la vidéo. Mais je crois que j'ai pas fait en fait mes fronces au bon endroit. Ou alors il m'en faut des deux côtés. J'ai pas le souvenir qu'il en faut des deux côtés. Ben non, j'ai pas foncé du bon côté. Mais quelle cruche, Cathy, mais quelle cruche. Mais quelle cruche pourtant. Non. Bon. Je crois que j'ai pas froncé du bon côté pour le côté droit. Vous voyez, parce que j'ai des repères là, par là. Je crois qu'il fallait que je fronce ici. Ah là là. Ça commence. Ça commence. Et si je mets ça là, attendez, hein, je regarde. Ça, je vais froncer. Donc, bah oui, ça, c'est plus évident. C'est plus logique, ma petite dame. Bon, bah écoutez, oui, c'est ça. Hein. Voilà. Bon. Eh ben, on va commencer. Je vous montre. Bon. Me revoilà. Alors, c'est très chaotique. J'ai fait des coutures. Laissez tomber. C'est vraiment très, très moche. Ma machine a beaucoup de mal à coudre ce tissu. Alors, j'avais trouvé une bobine violette. Elle m'a fait que des bourrages, donc j'ai changé d'aiguille. J'ai nettoyé ma plaque, enfin tout. Elle voulait pas me le coudre. Voilà. J'ai mis un fil noir et blanc et là, ça me l'a cousu. C'est pas très beau comme point, je vous l'accorde. Voyez.
Franchement, le tissu est très fin, il bouge beaucoup. Ça va être une vraie catastrophe pour ce haut. J'aurais dû peut-être prendre plus un jersey que cette maille lurex un peu pas terrible. Bon, écoutez, on va quand même continuer. Alors, je vous cache pas, j'ai regardé la vidéo parce que ça commence à me gonfler. Voilà, je vous le dis clairement. Je sais pas, il m'inspire, mais il y a un blocage. C'est fou, hein. Il nous demande de thermocoller cette partie-là. Alors, je n'ai pas de thermocollant pour jersey. Alors, j'ai envie de vous dire, je vais le faire comme ça. Voilà, tant pis, je ne vais pas écouter ces explications. Donc, là, pareil, je vais faire un rentré. Voilà. Je vais le faire à la sauce, hein. C'est pas bien, Cathy, c'est pas bien. En fait, c'est pour pas que là, ça se déforme, en fait. Mais je n'en ai pas. Est-ce que j'en rajoute? Est-ce que je mets du thermocollant normal? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. J'en sais rien. J'ai un gros doute. J'ai un gros doute, les filles. Je ne sais pas quoi faire. Je reviens vers vous. Bon, au final, j'en ai mis. Alors, j'ai mis du thermocollant normal. Voilà, je vous le dis. C'est pas du thermocollant pour tissu extensible. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je n'en sais rien. Je sens que ça va être la cousette la moins bien finie. Voilà, je vous le dis d'avance. Hein. Donc, je vais coudre voilà ce que je viens de plier. Je trouve ça, c'est pas terrible, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on fait ça. Puisque après on met une bande d'encolure. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, on va le faire. Donc je vais passer ça et je vais coudre tout le long à la machine. Et coucou, désolée, j'ai le hoquet. J'ai mangé un petit morceau de pain et à chaque fois que je mange un peu de morceau de pain, j'ai le hoquet. Bon, je vous reprends parce que ce vlog est une vraie catastrophe. Voilà, je n'arrive pas. J'arrive pas à tourner comme je veux. Je n'arrive pas à coudre, pardon, le top comme je veux. Voilà, donc en fait, ça va être un mini vlog couture raté et je l'assume. Et coucou, bon, me revoilà. Alors, comment vous dire que ce top n'est pas très compliqué en soi? M'inspire, mais sans m'inspirer. Désolée, j'ai le hoquet, parce que je viens de manger un petit morceau de pain. Et à chaque fois que je mange un morceau de pain, j'ai le hoquet. Voilà. Donc, j'espère que ça va passer et que ça ne va pas trop vous déranger. Donc, c'est un vlog un peu n'importe quoi. Écoutez, j'ai revu un peu la vidéo. Alors, je vous avais dit que j'allais coudre. Mais en fait, il ne fallait pas coudre, donc je n'ai pas cousu. Je vais assembler les épaules des deux morceaux. J'ai fait mes fronces qui me saoulent, voilà, qui ne sont pas très belles, mais qui me saoulent. En fait, tout me saoule parce que je voulais vraiment vous faire un vlog assez intéressant. Il ne va pas l'être du tout, donc j'en suis franchement désolée. En plus, je reçois à chaque fois des coups de téléphone quand je veux coudre et ça commence à me gonfler. Voilà. Pourtant, j'avais prévenu que je voulais cette journée que pour moi. Mais non, bah non, bah non. Bon, enfin bref. Donc, je vais quand même coudre. Je vais continuer comme je peux et je vous montrerai le résultat final de ce top. Et, pardon, je suis plus dans le champ. Je vous dis, c'est du grand n'importe quoi. Et je vous montrerai le résultat final. Qu'est-ce que vous en pensez? On fait comme ça? Allez. Ouais, vous êtes cool. Hein. Vous n'allez pas m'en vouloir. Je vous rappelle, hein, là, on voit bien qu'il est pailleté. Ça gratte un petit peu. De l'autre côté, c'est doux. Mais je pense que, même si c'est mal parti,
le résultat va être pas mal. Bon, juste pour vous dire que je suis au montage des manches. Oh, comment vous dire que tout m'énerve. Voilà, tout m'énerve. Je suis pressée de finir ce top. Bon, me revoilà. J'ai monté les manches. Je suis désolée si vous entendez du bruit derrière. C'est monsieur qui est rentré, donc je ne peux pas le mettre dehors en même temps. Hein. Mais après, sinon, si je m'arrête là, ça va me... je sais que je vais pas continuer. Donc, j'ai épinglé mes manches. Entre-temps, on m'a demandé, que j'essaye de vous faire un vlog un peu intéressant quand même. On m'a demandé de coudre en fait les parties, vous voyez, où il y a les fronces sur les devants. Oui, les coutures sont pas géniales. Moi, en plus, je fais des fautes de français. On va dire que c'est une toile. Voilà, là, je monte mes manches. Je fais tout à la surjeteuse, comme d'habitude. Je mets les lunettes, très important. Ah oui, il est arrivé un âge où les lunettes sont très importantes. Donc, je vous montre comment je fais mes manches. Bon. J'enlève mes lunettes. On arrive à la fin. Dans pas longtemps, je l'ai fini. Dans pas longtemps, je l'ai fini, ce vlog de la loose de... contrariété, bazar. Bon, c'est pas grave. Là, on me demande, puisque j'ai assemblé mes manches, comme vous avez vu, bon, il y a des fils, mais je vais voir ça après. Là, on me demande donc de coudre le corps avec, vous savez, voilà, là c'est la manche. Tac, 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 tac. Voilà, on doit faire ça des deux côtés pour assembler tout le cache-cœur. Ensuite, il me restera à surjeter les rebords de manche parce que je ferai juste un simple rentré. Et ensuite, nous avons un petit décalage, mais ce qui est tout à fait logique, voilà, une différence à rentrer pour faire l'ourlet, en fait, pour que ça soit au même niveau. Et après, on aura fini. Voilà. Bon, allez, je vous montre ça. On coud ces deux parties. Je ferai les petites finitions seules avec... pour faire mon rentrée, mon petit ourlet, là aussi. Et je vous montre le résultat final et je vous raconte tout ce que je pense de ce patron. Bon, j'ai fini. Bon, alors, je vous rappelle que je vous ai, enfin, que j'ai cousu, parce que c'est pas pour vous, c'est pour moi, ce top Jessie, donc avec ma copine Christelle, je vous mettrai une photo là, avec Stéphanie, et on vous sortira, je pense, comme je vous ai dit tout à l'heure, les 3 vidéos en même temps. Voilà. Alors, ce vlog, catastrophique ce vlog. Catastrophique. Ouais, c'était pas, en fait, ça devait pas être le jour où je devais le faire. Mais moi, dans ma tête, c'était le jour où je voulais le faire. C'est pas pareil, vous voyez, il y a une petite nuance. Eh ben, gros fiasco. Alors, voilà mon cache-cœur. Oh ben, je ne me suis pas cassé la tête pour les finitions. Alors, je vais réfléchir si je vais faire un rentré. Je pense que quand même, je vais m'appliquer et je ferai un petit rentré tout simple. Donc, j'ai laissé mon surjet comme ça. Je vous cache pas que j'en avais marre.
Bah, l'autre pareil. Donc, voilà. Alors, je vais vous mettre, hein, donc vous voyez cette maille. Alors, elle est très jolie. Elle fait un peu boule à facettes, mais en fait, pas trop. Vous voyez, plus à la vidéo quand je le rapproche. Mais en vrai, non. Elle est très douce à l'intérieur, hein. On n'a pas ce côté qui... Là, c'est un petit peu granulé. On sent le lurex, hein. Mais je ne mets pas ça sur ma peau. Voilà. Est-ce que j'ai rencontré des difficultés? Euh, il n'est pas difficile à faire, mais je pense qu'il y a des étapes qui peuvent se faire autrement, en fait. Voilà. Où je me suis plus ou moins trompée, c'est à ce niveau-là. Alors, vous le verrez porter. Et d'ailleurs, on voit la boulette là. Alors là, il y a un truc soit qui se découd. J'ai cousu trop haut mon pan, vous voyez. Voilà. Je l'ai cousu trop haut, ça va pas du tout. Et il aurait fallu que je le descende, donc un tout petit peu, au moins ici. Je ne sais pas si je vais le découdre pour le recoudre. Je ne vous le cache pas. Après, c'est un petit haut que je pourrais mettre à la maison sans aucun problème. Euh, voilà, c'est pas perdu. Je me suis retrouvée à un moment avec le devant beaucoup trop long, avec une forme un peu géométrique. On ne sait pas d'où c'est sorti ce truc-là. J'ai oublié de vous le filmer pour que vous puissiez le voir. Mais grosso modo, bon là c'est le devant. Bah, par exemple, là ça partait en pointe, en biais. Voilà, j'avais une pointe. Et j'avais pareil dans le dos. Donc, bah, je ne me suis pas dégonflée. J'ai pris les morceaux et j'ai tout passé à la surjeteuse pour que ça soit à peu près à la même longueur. Mais j'ai quand même un décalage et vous verrez sur la vidéo, j'essaierai peut-être de vous incruster une flèche ou je ne sais pas comment je peux faire. Je crois que je vous l'ai montré sur la vidéo. Ça fait une petite pointe. J'ai un côté un petit peu plus long. Bon, c'est pas trop gênant. C'est pas un haut que je vais mettre pour l'extérieur. Alors, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai pas compris. Je sais. Franchement, j'ai bugué sur un truc. Je pensais que le tissu allait un peu plus se déformer au niveau de la bande d'encolure et au final, pas du tout. Ça s'est très bien cousu. J'ai eu aucun problème s'il y a même un petit peu d'épaisseur. Voilà. Euh, je pense que je pourrais le refaire, mais dans un jersey. Pas dans pas aussi fluide que ça. Alors ça, c'est un tissu qui vient de chez, je crois qu'il vient de chez Tissu Loli Shop. Alors, il me semble que c'est peut-être la maille bisou, ça s'appelle. Je ne veux pas trop vous raconter de bêtises, mais je pense que c'est ça. Voilà, j'aime beaucoup par contre la couleur. Le côté cache-cœur, j'en fais pas énormément. Alors c'est pour ça que je le referai, hein. Je le referai et je descendrai un petit peu. Alors là, ce que je fais, bah, vous verrez dans la vidéo, c'est que en fait, je la baisse au niveau, vous voyez, voilà, je fais plus comme ça. Voilà. J'ai pas grand chose à vous dire. Bon, j'ai été contente de le faire. J'ai suivi la vidéo sans trop la suivre. J'ai été pas mal interrompue. Alors, est-ce que ça a joué et que ma concentration n'était pas optimale pour faire ce cache-cœur? Je pense que oui. Mais bon, c'est pas très grave. En même temps, il me reste pas mal de tissu parce que je crois que c'était un coupon de 3 mètres. Donc, je peux encore me faire un haut là-dedans parce que je le trouve très joli et j'aime vraiment cette couleur. Voilà.
Donc, peut-être que je le referai dans la même ou pas. Ou sinon, je ferai un autre haut dans ce jersey, maille, voilà. Dans cette maille bisou, on va dire. Cette maille bisou. Donc, si je vous ai quand même donné envie, même si c'est pas une couture vraiment extrêmement réussie, bah écoutez, n'hésitez pas d'aller sur le site de Patidou. Tous les PDF sont à 2,99 €. Sur certains patrons, il y a les calques, mais pas tous. Je pense qu'ils doivent faire des mises à jour, des choses comme ça. Et par contre, je crois que sur celui-là, Christelle m'avait dit qu'il n'y avait pas les calques. Moi, j'ai la pochette. Donc, bah, je suis assez contente. La taille 42, donc le F, me va très bien. Franchement, peut-être un petit peu long au niveau de la longueur. Bon, bah, comme là, je l'ai un peu foiré, que j'ai un peu raboté, un peu n'importe comment, c'est venu. Parce que bon, on voit quand même qu'il descend. Vous voyez, il descend là. Moi, il était un petit peu plus long quand même. Je ne sais plus la stature pour... pardon, pour leur cousette. Je ne sais plus si c'est 1,70 m. Franchement, j'ai aucune idée. Au niveau de difficulté, il me met 2 sur 4. Bon, moi, aujourd'hui, pour moi, ça a été 4 sur 4. Alors que c'est assez simple. Franchement, non, c'est... Je suis en train de regarder où est-ce qu'elle le met. Ouais, il est beaucoup trop haut, moi. Beaucoup trop haut. Elle le met beaucoup plus bas. Bah oui, forcément. Bon, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Bon, ben voilà. Eh ben écoutez, j'espère que ce petit vlog vous a quand même intéressé. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles cousettes. Passez un bel été et tout et tout. Et on se retrouve très bientôt. Et je vous fais d'énormes bisous. Et je remercie ma copine Christelle qui, une fois de plus, a eu une super bonne idée. Je remercie Stéphanie qui nous a suivis. Les filles, je vous embrasse. Et je pense qu'on